On y est. Aude, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour à Bonjour. toutes les deux. Bien, Aude, je vais te laisser quelques minutes pour lire ta lettre, puisqu'on a parlé d'une lettre il y a quelques minutes, qui contient l'ensemble des points de référence sur lesquels, avec Milena, on va travailler dans cette session. Alors, je me lance. Donc, j'ai mis à jour 10 points à explorer, mais j'en ai rajouté par la suite aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je suppose que tout le monde c'est pareil aussi, mais je vais essayer de me limiter. Donc, à la liste, j'ai écrit d'abord que j'ai subi une hystérectomie. C'est-à-dire que je n'ai plus d'utérus, je ne peux plus avoir d'enfant, et j'étais enceinte au moment où ça s'est passé. Donc, j'ai perdu mon petit garçon. Donc déjà, je voudrais savoir comment va l'âme de mon petit garçon, en premier point. Ensuite, je dors très mal. En deuxième point, c'est vraiment ça qui ressort, c'est je suis fatiguée constamment, j'ai du mal à m'endormir. Quand je dors, je me réveille la nuit, et le matin, je suis crevée. Ensuite, c'est mon ventre qui est ballotté tout le temps, des problèmes de transit qui n'ont pas d'explication. J'ai réduit ce que je mangeais, fait en sorte d'être moins ballotté le soir, et malgré ce, il y a toujours un problème. Des gaz, c'est la coulante, ça va pas. Je sens que à l'intérieur, je stresse. Après, j'ai un problème d'équilibre. J'ai les chevilles qui sont instables. Par exemple, je peux pas porter les talons. Ça, c'est quelque chose. Je peux être féminine à porter des robes, mais pas porter des talons. Mon ostéopathe, quand je vais le voir, donc j'ai un problème de scoliose. Donc souvent, je me plains du dos et je vais le voir régulièrement. Et il me dit que j'ai la hanche qui est déplacée. Donc j'aimerais savoir voilà ce qu'il en est. Une jambe plus courte que l'autre, ça devrait quand même m'interpeller. Et en fait, c'est quand il me le dit que je m'en aperçois pas en fait moi que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Donc après, quand je pose la main sur mon cœur, je devrais l'entendre à la chamade là, parce que je suis super stressée et j'entends rien. C'est déconnecté. Donc j'ai des douleurs aux épaules, à la nuque et particulièrement à droite. Autrement dit, là, si tu poses ta main sur ta poitrine, tu ne sentiras pas les battements du cœur. Non, alors que je suis stressée là. Je devrais sentir le truc qui va à la chamade. Je me sens tellement stressée que logiquement, j'ai toujours eu, quand on prenait le pouls après avoir couru, ça marchait jamais. Voilà, j'ai jamais senti. Donc. Et là, le stress, on en a parlé il y a un instant, donc c'était relatif à la session. Cet état nerveux, cet état d'agitation, il est commun. Je crois qu'il est permanent. Il en faut beaucoup pour me stresser. D'ailleurs, les gens me disent que j'arrive à être zen quand tout le monde est stressé, alors que je devrais être stressée moi aussi, mais à ce moment-là, pour eux, je leur parais zen. C'est bizarre. Bref. Après, j'ai un problème quand je m'écoute parler et que je me vois parler, je m'aime pas. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est pas logique. Donc j'ai les cheveux qui blanchissent prématurément. Et par exemple, comme le matin quand je me peigne, j'ai comme les cheveux avec plein de pellicules, avec plein de poussière, alors qu'on a fait des travaux pour aérer la maison, j'aère constamment, il ne devrait pas y avoir toute cette poussière, et j'en ai plein la tête. C'est le cas seulement pour toi ou pour les autres membres de la famille? Non, c'est vraiment propre à moi. Là, j'ai coupé les cheveux, déjà, ça va beaucoup mieux, mais c'est toujours le cas. Parce que je les supportais plus, les cheveux, là, c'était vraiment un truc. Donc là, j'ai écrit ensuite que j'avais du mal à créer du lien avec les autres, à avoir confiance en moi et dans les autres aussi. J'ai des difficultés à savoir ce que je veux faire dans la vie en général et du point de vue professionnel en particulier. Donc, ce que j'ai oublié de noter, c'est que j'ai contracté une maladie qui s'appelle la rhizarthrose. Donc, c'est de l'arthrose à la base du pouce. J'étais manutentionnaire et j'ai été licenciée à la suite de cette maladie qui n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Donc là, je suis en reconversion et j'ai un mal fou à savoir qu'est-ce qui m'intéresse. C'est pas normal.
Donc, j'ai la tête embrouillée, j'ai du mal à me concentrer et ma mémoire est défaille. J'ai noté parce que je retiens pas les noms. Je suis mal fou. Les gens, je les croise, je m'en rappelle pas d'eux. C'est pas normal non plus. Enfin, il y a un problème. Voilà, j'ai noté que, par exemple, écrire le récapitulatif serait bourré de fautes d'orthographe sans correcteur. J'ai un gros problème. Voilà, j'ai pas noté aussi. Je suis dyslexique, astigmate. J'ai noté aussi que j'avais mon orteil droit qui a été abîmé par... je me suis tombée un aiguillage en fonte sur le gros orteil. Et suite à ça, j'ai essayé avec l'ostéopathe de le débloquer, mais c'est vrai qu'il me disait que c'était compliqué, les petits os, les petites articulations comme ça. Et donc je voudrais savoir s'il y a une raison pourquoi je me suis explosé comme ça mon orteil. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, qui est important quand même, c'est que j'ai contacté à la suite de la perte de mon enfant. Donc d'abord, je me suis fait aider par une prof de yoga Kundalini qui m'a fait faire des séances de relaxation pour évacuer le stress, l'angoisse. Essayer en tout cas, mais ça n'a pas marché. Ensuite, vu que j'arrivais pas du tout à me relaxer, je suis allée voir sur Internet ce qu'il existait d'autre. Donc j'ai fait appel à un chaman pour un recouvrement, parce que je me disais que j'étais déconnectée de moi-même, et j'ai entendu dans les vidéos qu'il fallait surtout pas faire ça. Donc je le précise, c'est important. Et alors le premier chaman, je l'ai pas rencontré, c'était que par téléphone. Et la deuxième, parce que du coup, bon, ça m'a pas plus parlé. Je suis allée voir une autre personne qui, elle, a utilisé un cristal qu'elle m'a mis sur le ventre, et là, ça m'a un peu soulagée. Un peu. Du coup, il y avait il me reste 2 points. C'était aussi, je voudrais vérifier ma maison qui appartenait à ma grand-mère. Du coup, et les liens familiaux. Parce qu'avant d'emménager dans cette maison, alors là, je mélange un peu tout. On m'a donné 2 chats et j'ai perdu la femelle et mon chat a contracté du diabète. C'est une maladie qu'avait mon grand-père paternel qui est mort dans cette maison. Et mon père qui est décédé d'un cancer du pancréas a aussi eu du diabète. Alors savoir si ce diabète a une résonance dans ma famille. Donc j'ai de la culpabilité, beaucoup de colère et de tristesse. Ensuite, je partage ma vie avec quelqu'un à qui je le montre mal. On a beaucoup de tensions. Alors que pourtant, je sais qu'il m'aide beaucoup. Et du coup, voilà, j'aimerais passer le message à la famille élargie. Aude, dis-moi une chose. Quand tu as dû subir cette hystérectomie, est-ce que tu avais déjà eu des enfants avant ? Non, j'ai pas d'enfant. Et quand tu as perdu le bébé, il avait combien de mois de gestation ? À 6 mois. Ok. Bien. Là, j'ai fait à peu près le tour. Je pense que j'ai rien oublié de trop important. Si un dernier détail, cet état d'agitation nerveuse, tu me dis c'est commun depuis l'enfance ou c'est quelque chose qui a émergé plus récemment ? Petite déjà, je faisais des crises, des colères. Ok. Bien. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas bouger ta souris, Aude, parce que je t'ai perdu en visuel. Tu ne bouges plus du tout. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, je suis bloquée. C'est bouger ta souris et tu vas cliquer sur la pastille vidéo, la deuxième. D'accord. Donc la pastille vidéo, je vais te voir disparaître et je vais te voir réapparaître, normalement. D'accord, là je l'ai fermé et je le rallume. Voilà. Ça n'a pas pris. Clique une fois encore. Activer la vidéo. Milena, comment tu te sens ? Bien. Ok. 1 minute et on démarre. Alors, activer la vidéo. Ça y est, je me vois. Vous me voyez ? Non. Non. Pourquoi activer ? C'est
Ça. Odd. Ah, là, ça y est. Attends, touche plus à rien. C'est bon, ok. Ça vient du réseau, comme je te disais avant qu'on démarre l'enregistrement. Et je suis en filière pourtant. J'ai mis le filière pour. J'ai que l'image, en fait, on te voit pas en vidéo. Bon, c'est pas grave, Ah oui, on va ça c'est pouvoir encore commencer bloqué. comme ça. C'est pas très grave. Et je peux. Ok, tu sais ce que tu fais, Odd? Ah, ça y est. Si Là, tu je veux la régler la vidéo, tu le fais, mais j'aimerais commencer avec Milena. Donc tu vas simplement cliquer sur la première pastille en forme de micro et nous on se lance. Ok, j'ai appuyé sur le bouton. Première pastille. Voilà, parfait. Là, si tu veux réallumer ta vidéo, rallume-la. Ce sera bien, sinon on y va. Bien. Milena, on est prêt? Prête? Oui. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction ou si tu es Non, déjà non. avec Aude. Je suis avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes à moi? Oui, à Parce toi. que je suis... Oui. Je la vois dans cette situation d'immense tension, tu sais. J'ai vu des flashs de la vie passée ou de situations passées. Et c'est comme si elle faisait part des expérimentations, mais très violentes, là où tu es enfermé, comme emprisonné. Et par exemple, tu essayes de dormir et chaque 10 ou 15 minutes, on allume la lumière et on te tire de ta cellule, etc. Et on fait des expérimentations. Et elle est si vibrante. Et elle me dit, elle répète que son nom est bizarre, étrange et qu'elle est classifiée comme inadaptable. Son nom est bizarre et elle est classifiée inadaptable. Bizarre ou étrange, et elle est classifiée comme inadaptable. Après ces expérimentations de l'autre En ce moment, est-ce que tu la vois en ce moment à l'instant où je te parle? Ou est-ce que tu es déjà dans Oui, le passé? Non, je suis là. C'était juste le flash quand elle parlait. Mais la tension est immense. La tension est celle qu'elle gardait dans l'ordre de vie. Tu sais que tu as peur que quelqu'un va venir dans un instant, donc tu te reposes pas, tu te détends pas. Bien. Ok. Milena, l'ADN correspond parfaitement à celui d'Aude. Oui, parce que je vois même le trait de son visage. Ouais. Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là, pourquoi nous commençons à collecter des informations. La partie subtile dit non, elle sait qu'on est envoyé par la partie physique. La partie subtile ne sait pas pourquoi nous sommes là? Non. Non, elle est trop agitée, elle ne sait rien. Elle est trop agitée. Elle sait seulement qu'elle s'appelle bizarre, étrange, et qu'elle est classifiée comme... Pour autant, Milena, il y a tout de même un interéchange entre partie physique et partie subtile, puisqu'elles ont le même état d'agitation, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle ne connaît pas d'autres états. Bien, donc il y a un lien, il y a une énergie et certainement une source d'information circulant entre ces deux parties. Donc on va demander simplement à la partie physique, à la densité présente dans la partie physique, d'envoyer les informations. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi elle nous envoie jusqu'à elle aujourd'hui? Parce qu'elle ne peut pas vivre comme ça sur Terre, dans cette densité physique, avec cette agitation, avec ce manque de concentration, ce manque de... comme si elle n'avait pas accès à son intelligence, parce qu'elle est tellement agitée qu'elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à penser, à créer, etc. La partie physique ou la partie subliminale? La partie physique. La partie physique. Alors la partie physique envoie ces informations à la partie subliminale et tu me dis ce que tu vois. Mais c'est ça ce que j'ai vu, c'est comme à travers la partie subtile, tout, tu sais, comme tu chasses l'eau dans le WC et tout passe. Et c'est exactement ce qu'elle a subi, comme les expérimentations.
comme la diarrhée. Il provoquait la diarrhée constante chez elle. Et donc, les informations arrivent, tout passe. Quand tu dis ils, de qui est-ce qu'on parle? Quelle image est-ce que tu as déjà? Les reptiloïdes et les humanoïdes. Et les humains aussi. Les humains aussi? Oui. Au niveau physique, les humains. Bien. Exécuter certains choses. Milena, tu me laisserais parler directement un instant avec la partie subliminale d'Aude? Oui. Bien. Alors laisse-moi lui parler directement. Aude? Aude? Oui. Aude, comment tu te sens? Je sais pas, je me sens aussi. Est-ce que tu sais qui je suis? C'est toujours la même chose. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, pas trop. Non, pas trop. Bien, c'est ton corps physique, ta partie physique qui m'envoie jusqu'à toi. Oui. Je suis là pour calmer cet état d'agitation et pour te dire que personne ne va venir. Est-ce que tu me crois? Aude, est-ce que tu me crois? Oui. Parle-moi de cette oui, classification. Parle-moi de ton nom. Inadaptable, je suis bizarre, étrange, je suis classifiée comme inadaptable. Qui dit Je que tu es suis inadaptable? ordure Qui t'a humaine. dit que tu étais inadaptable? Ils ont dit ça, ils ont classifié ça avec un tampon, si tout était comme officiellement. Qu'est-ce que tu en Mais penses, je suis toi? folle, moi, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es réellement inadaptable? Qu'est-ce qui leur a permis de sceller ton cas ainsi? Souviens-toi. Pourquoi es-tu si différente? Mon comportement. Ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas contents Des résultats? des résultats. Uh-huh. Oui. Ok, bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. 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 Oui. Déconnecté. Tu tranquillises ton Mais corps. l'ambiance aussi Tu tranquillises est ton très lourde. corps et on continue seulement Oui. ensuite. Oui. Bien. Milena, tu parles d'une alliance entre entités du monde subtil et des êtres humains terrestres? Dans la vie, dans cette expérience passée, sûrement, oui. Et l'ambiance, tu sais, rappelle un peu le camp de concentration, sauf que elle n'était jamais dans les camps, elle était toujours enfermée dans une cellule et utilisée pour les expérimentations. Et je la vois plutôt en Russie. Demande-lui son nom. Voyons ce qu'elle te répond. Qui, à elle? À elle. Ah. Marina. Pourquoi disait-elle que son nom est Dans bizarre? le passé. Parce que ils voulaient la défaire un être humain et le comment le dire, retirer toute l'identité, donc pas de nom. Le déformater bizarre, pour le reformater? Plutôt déformater, plutôt détruire. Il n'y a pas de travail pour reformater. Bien. On plonge dans ce passé. Et tu me dis où on est. Sûrement en Russie. Et elle est enfermée dans une cellule. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et je sais que ses dents étaient cassées, complètement cassées. Bien, une seconde. Milena, est-ce un homme, une femme? Non, une femme. Quel âge semble-t-elle avoir? 34, 36. Regarde le bâtiment. C'est un bâtiment qui est construit au-dessus de la terre ou en dessous de la terre? Je sais qu'elle se trouve en dessous de la terre, la cellule est en dessous. Bien, je veux que tu regardes ce bâtiment de l'extérieur. Tu n'entres pas encore. Tu en sors. En pleine ville, mais bien caché. Personne ne sait ce qui se passe en bas. Officiellement, qu'est-ce que ce bâtiment? Comme un ministre, comme quelque chose de très officiel.
comme un ministère. Bien. Donc, sur toute Une la station partie de police ou supérieure, quelque chose comme ça. au-dessus de la terre, Ouais. il y a un bâtiment officiel. Comment Ouais. est-ce qu'on atteint le bâtiment non officiel? Pardon. Comment est-ce qu'on atteint le bâtiment non officiel? Est-ce qu'il faut passer par le bâtiment officiel pour descendre tout simplement en bas? Non, il y a des couloirs en bas. Et l'entrée est ailleurs. C'est que ce bâtiment, c'est que les pièces les plus importantes se trouvent dans le sous-sol de ce bâtiment. Et puisque c'est tellement officiel, et personne de l'extérieur ne peut entrer facilement. Mais l'entrée au sous-sol est complètement ailleurs. La partie basse est aussi grande, aussi conséquente que la partie haute du bâtiment? Très, très profondément. Combien Que d'étages? les gens qui travaillent. Il y a le sous-sol qui est connu pour les gens qui travaillent en haut. Et en bas, il y a encore 2 étages qui sont cachés. Bien. Combien est-ce que tu comptes de cellules dans ces étages? Une quarantaine. Ces cellules sont-elles toutes occupées par des êtres humains? Non, pas toutes. Il y a environ une vingtaine de personnes. Pourquoi ces êtres humains sont là? Est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Oui ou non? Oui. Selon quelles caractéristiques? Parce que ces gens-là, je pense que c'est l'époque juste après la guerre. Et c'est qu'il y a une grande oppression et beaucoup de citoyens sont terrorisés, sont torturés. Et pendant ces tortures, là, il y a plusieurs personnes qui participent aussi, le type de médecins comme psychiatre ou psychologue. Ils vérifient qui est susceptible à la terreur. Et Milena, quand tu parles de guerre, on parle de quelle guerre? Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est après, parce que c'est pas, je ne sens pas les actions militaires. Parmi ces médecins, parmi ces psychiatres, Milena, sont-ils tous d'origine russe? La plupart des gens qui participent là, oui, ce sont les Russes, oui. La plupart, ça signifie qu'il y a d'autres nationalités présentes dans ce bâtiment? Oui, il y en a. De quelle nationalité sont-ils? Suédois ou norvégiens, je ne sais pas, mais du Nord. Je sens un Allemand aussi. Et quelqu'un de l'Asie, je pense un Japonais. Bien. Quand je te demandais de me parler des caractéristiques de ces personnes enfermées, rappelle-les-moi. Ils étaient interview, comment on dit? Interrogés? Tu sais, interrogés, voilà. Et pendant ces interrogations, il y avait aussi des moments de torture. Ils l'ont cassé les dents. Et on regarde, il y avait toujours un médecin, quelqu'un comme ça, un psychiatre ou psychologue qui regardait les réactions. Et ils savent qui est manipulable. Et il le sait, je le sens. Et il a marqué quelque chose dans le document de Marina. Elle était comme acceptée pour cette expérimentation. Milena, ne sommes-nous tous pas manipulables sous la torture? Mais il cherche certaines caractéristiques. Détecte ces caractéristiques. Détecte ce qu'il recherche, ce qu'il ressent même. À quel point elle est ça rappelle un peu ces jugements de comment ça s'appelle, oui, des femmes au Moyen-Âge. Tu sais qu'au début Inquisition, au début elle disait non, j'ai pas participé à la magie noire, et après des tortures elle a commencé à accepter tout ce qu'elle était accusée. Et Marina le fait tout rapidement, donc il n'y a pas de résistance de sa part? Non, donc là il voit qu'il n'y a pas de résistance, c'est quelqu'un qu'on peut nettoyer. Donc s'il n'y a pas de résistance, ils pensent qu'ils peuvent déformater l'individu? Oui, là, défaire de son identité, même de son humanité. C'est comme faire un animal d'un humain.
de le remettre à l'état primitif, de la peur constante, Pourquoi vouloir atteindre d'indépendance. un tel objectif? Parce qu'ils veulent manipuler les masses. Parce qu'après la guerre, ils ont peur d'être attaqués. Ils veulent préparer un projet pour manipuler les masses immenses des humains. Quand on parle de masse, on parle de leur propre masse, c'est-à-dire la masse soviétique ou russe? Au début, oui. Au début, oui. Et après, le transmettre. Et oui. Ok. Oui. Bien. Ce que tu es en train de voir, c'est la première fois où elle a été interrogée sous la torture? Oui, parce que tout s'est passé très rapidement avec elle. Il n'y avait pas beaucoup d'interrogations avec elle. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quelles ont été les suspicions à son égard pour qu'elle se retrouve dans ce bâtiment? La voisine était jalouse pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Elle est allée à la police de dire que Marina fait, je sais pas, n'importe quoi, c'était stupide, c'était inventé, mais elles étaient détenues. Immédiatement. Oui. Bien. Une fois qu'elle est déclarée apte pour ce déformatage, que se passe-t-il? Elle est considérée comme missing, comme personne qui a disparu, oui. Et elle est transportée pendant la nuit à ses sous-sols. Bien. Et tout ça s'est passé dans un différent endroit. Elle était transportée dans une voiture. Pourquoi faut-il la sortir du bâtiment pour la faire re-rentrer dans le bâtiment? Ça n'a pas de sens. Non, c'était pas dans le même bâtiment, là dont je te décrivais, c'était ailleurs, c'était là où on cherche les personnes pour les expérimentations. Bien. Pour nous situer dans le temps, cette vie dont tu parles, c'est la vie qui a précédé celle d'Aude ou il y a eu d'autres vies entre celle-là? Oui, exactement, la celle vie qui a immédiatement précédé celle d'Aude. Ok. Bien. J'aimerais regarder ce à quoi elle a été soumise. D'accord? Mais tu vas regarder tout cela avec un filtre neutre, Milena. Neutre. Au début, c'était juste cette interrogation très violente. Donc, ces accusations et ces questions ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, elle se sent complètement perdue. Elle pense au début que c'était un mistake, que quelqu'un s'est trompé, ou une erreur, oui, voilà. Mais quand il commence à utiliser la violence, elle commence à se briser. Elle est capable de dire tout pour qu'on la relâche. Énergétiquement, et donc, superpose les deux plans. Absolument. Quand est-ce qu'elle se brise? Quand elle perd les dents, quand elle a reçu un coup si fort. Dès la toute première fois? Dès le tout premier interrogatoire? Parce que c'était comme 2 heures après remise dans la cellule pour 15-20 minutes, de nouveau appelée et oui, et assise là sur cette chaise, les mains attachées derrière, et donc ça s'est répété comme 3 fois. Et la 3e fois, ils ont cassé le dent. Et là, elle s'est brisée complètement parce qu'elle avait peur de mourir là, d'être tuée. Qu'est-ce que tu appelles briser en termes énergétiques? Au début, non, c'est pas vrai. Et après, il lisait, tu sais, les accusations, et tout était préparé comme par ces psychiatres, par cette personne, ces accusations. Elle n'entendait plus, elle n'entendait plus ce qu'il lisait, mais elle disait oui, c'est ma faute, oui. Ok, bien. Mais elle n'était plus présente. Mentalement, elle ne comprenait pas ce qu'ils disent. Bien. À partir du moment où elle est choisie pour être déformatée, pour être déshumanisée, j'aimerais que tu regardes les étapes les plus importantes de ce processus de déformatage. Regarde. Les plus importantes. L'espoir, ils ont utilisé l'espoir parce que quand elle était, quand ce médecin a déjà mis
sa signature parce qu'elle appartient à qu'elle est bon sujet de cette expérimentation. Officiellement, ils lui ont dit qu'elle sera libérée ce soir ou je sais pas quand. Et donc, d'abord, ils ont fait augmenter l'espoir qu'elle sera libérée, même si dans cet état épouvantable. Et donc, quand les officiers sont venus pour la transporter, les soldats, mais ces soldats ne portent pas les uniformes, ils sont comme les gens, comme civils, l'ont mis dans cette camionnette, sans fenêtre, sans rien. Elle pensait qu'elle est transportée à la maison. Et quand elle était retransportée... C'est la première étape pour la briser. Oui, parce que c'est l'espoir. Elle pense tu sais, elle est prête pour sortir de trauma. Lui ont-ils dit qu'elle allait rentrer à la maison? Oui, ce médecin a dit. Le soldat qui la transporte ne dit absolument rien, ne communique pas avec elle. Donc elle pense qu'elle est transportée à la maison. Et donc au début, c'est ça ce qui augmente. Elle pense que quand on la libère, qu'elle est transportée à la maison. Et ensuite, après les chocs. Quelles sont les autres étapes importantes de ce processus de déformation? Dans cette cellule, il sort d'un lit, d'un petit lit, mais narrow. Oui, très mince, très étroit. Oui, très petit. Et c'est en métal. Sinon, c'est la cellule très très petite, sans fenêtre, sans rien. Il fait sombre, énormément sombre. Et elle aimerait s'asseoir sur ce banquier, sur ça. Elle s'allonge à un moment donné et elle commence à sangloter. Et là, il y a une électricité qui arrive. Un choc très fort. Dans le lit? Ça la lance. Oui, parce que ce lit est métallique, spécialement fait. Ça transmet l'électricité. Et donc là, déjà, elle sait qu'elle ne peut plus s'allonger sur ce lit. Elle reste dans le coin. Elle est comme un animal horreur. Bien. Et ça, c'est comme ça. Bien. Tu parlais de réveil intermittent, c'est-à-dire qu'on ne la laisse pas se reposer. Au début, on travaille avec elle pour la remettre comme au sous-sol, comme pour qu'elle cesse de lutter, pour qu'elle ne s'occupe plus de son bien, je veux dire, pour qu'elle ne cherche pas à s'accommoder, à s'allonger dans une bonne position, pour qu'elle ne se préoccupe pas qu'elle fait pipi ou caca, tu sais, parce qu'il n'y a pas de toilette là-bas. Donc c'est un peu ça, c'est la première période de la déshumaniser de cette manière. Oui. Et après, la deuxième phase de cette expérimentation va commencer avec le réveil constant. Ils vont mettre l'absence du sommeil. Est-ce que des substances sont utilisées, Milena, lors de ces processus? Au début, non, parce que c'est encore une autre étape de ce projet. Et cette substance fait qu'elle est nourrie. Et cette nourriture contient en même temps quelque chose qui provoque la diarrhée. C'est pourquoi je te disais que tout coulait, parce qu'ils veulent la vider de tout. Donc elle mange et elle se vide de tout. Et pour ce type d'expérimentation, elle est emmenée dans les laboratoires qui se trouvent là-bas. Parle-moi de ces laboratoires. Comment sont-ils? Que contiennent-ils? Ce n'est pas un lit, c'est plutôt comme une chaise de dentiste, sauf qu'il y a un trou parce qu'elle va vider, donc elle va avoir cette diarrhée. Donc en même temps, c'est comme avec WC. Et on la vide de tout. Et on la déshumanise. Je sais pas, parce que c'est très physique ce qu'ils font. C'est horrible. Qu'est-ce qu'ils font dans cet espace? Cette nourriture qui provoque la diarrhée. Est-ce qu'ils lui parlent?
Non, il y a quelqu'un qui la regarde à faire ce miroir vénitien qu'elle ne voit pas. Personne Il y ne a lui seulement parle jamais? jamais, presque jamais. Il y a seulement un psychiatre qui arrive de temps en temps, mais elle est tellement perturbée qu'elle n'est plus présente. Est-ce qu'il y a une Elle est fin à ce effrayée. processus, Milena? Je sais qu'ils vont faire quelque chose avec son anus. Quand est-ce qu'il considère qu'elle est déshumanisée pleinement? Mais il n'y a pas cette considération. C'est parce qu'ils veulent. Ils veulent encore plus. Alors qu'est-ce qu'ils Ils veulent? ne sont pas satisfaits. Quel est le sujet qui arrive à un état avancé dont ils sont satisfaits? Et ça, ils ne savent pas. Ils sont en train de faire des expérimentations. C'est qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est tout. Alors, il y a cette répétition. Trouve un responsable dans cet endroit. Celui qui pense, Le celui qui plus nourrit ce responsable, projet. c'est le plus responsable au niveau physique, c'est ce médecin, ce psychiatre. Bien, est-ce qu'il a un nom, ce psychiatre? Oui, je vois qu'il a comme Michael ou quelque chose comme ça. Michael? Oui, ouais. Bien, lis son esprit. Qu'a-t-il Je en vois. tête? Pourquoi tu ne peux pas? Il me voit, il me voit. Et? Ce bloc. Est-ce qu'il rien, est y a pas de connecté pensée. directement ou indirectement à elle, dans le présent? Dans le présent, il n'est plus connecté, non. Comment se Donc, dans fait-il le qu'il présent, puisse il te n'est voir? plus connecté avec les Comment se humains. fait-il qu'il puisse te voir? Parce que je suis dans le passé, dans son passé. Tu sais qu'on peut être dans le passé, voir des humains sans être détecté? Il était préparé. Alors, il prenait part dans un projet des extraterrestres. Pour autant, il est préparé pour ça. Il s'agit du passé. Que lui importe le passé? Pourquoi est-ce qu'il ne partagerait pas sa quête? J'ai la même soif de comprendre, de voir à quel point l'être humain peut Non, être il est trop soumis. connecté avec les êtres. Non, Bien, alors ce sont les êtres. absorbe l'information quelque part dans cet endroit. Quelle est l'idée finale? Manipulation totale des humains. Si, en fait, c'est lié avec la politique, mais la politique, c'est juste le couvercle. Parce que s'il se passe quelque chose avec l'humanité qui ne convient pas à ces êtres, on va utiliser cette programmation pour déshumaniser, pour détruire la race humaine. Déshumaniser. Mais dans ces cas-là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que je peux manipuler une masse. Est-ce que c'est important que la masse n'ait plus de repères? Terreur, c'est pourquoi il vérifie à quel point la terreur peut te produire chez toi que tu renonces à toi-même. Quoi d'autre? À quoi réagissent leurs sujets à la fin de ce processus? Ils n'ont plus de repères, ils sont déshumanisés. Quoi d'autre? Pas de nom, pas de corps. En fait, le corps, c'est comme je sais pas quoi. Il ne ressent plus la douleur, même physique. Et je vois qu'il perce sa main avec une immense aiguille et elle ne le sent plus. C'est comme si le système nerveux ne travaillait plus avec le corps. À ce stade, l'usage de drogue est-il toujours vigente, en cours? Non, il n'y a pas de drogue. Elle est brisée. Elle est brisée mentalement. Mais elle était bon sujet pour ça. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu avances dans le temps à un autre moment important pour Aude. Elle est inutile là. C'est pourquoi cette répétition. Pourquoi répétition. Pourquoi inadapté? Parce qu'ils ont obtenu un niveau et ils n'arrivent plus à avancer. Ça n'avance pas. N'était-ce pas le niveau qu'ils souhaitaient obtenir? Non, pour eux, non.
Non, pour eux, non, c'est pas assez, c'est pas ça. L'étape suivante devrait être la manipulation, maintenant savoir comment est-ce qu'elle se meut sous la manipulation, puisqu'elle est déjà Non, ils veulent pas brisée. manipuler, ils veulent la trahir, Aurore. La manipulation, c'est au début. Bien. La Alors je manipulation, c'est pose, juste là où tu crois à la terreur. C'est la alors, manipulation. Et après, c'est la destruction. je pose la question autrement. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à briser pour se sentir insatisfaits? Comme si le taux de réaction, elle s'est détachée de la réalité complètement, ne réagit plus. Et c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils veulent voir la réaction, ils veulent continuer. Ils veulent effrayer plus. C'est-à-dire qu'ils ont un être humain qui est absent à lui-même, qui n'est plus Oui. réactif. Il n'est plus humain. C'est quelqu'un avec qui tu peux plus parler, etc. Bien. Tu précisais précédemment que les humains avaient formé une alliance avec les entités. Dans cet espace, dans ce bâtiment, quel type d'entités sont présentes? Je sens les reptiloïdes et les humanoïdes, mais à travers la technologie. Bien. Elles ne sont pas présents comme, tu sais, personnellement, à travers la technologie, oui. Bien. Lequel de ces êtres humains est en contact direct avec ce groupe d'entités? Le plus conscient est ce médecin, ce psychiatre. Bien. Va à la fin de la vie d'Aude, cette vie passée. Pas de nourriture. La mort par la faim, sauf qu'elle ne le ressent plus parce qu'elle a perdu le contact avec son corps. Elle meurt de faim, il la laisse mourir de faim? Oui, son corps meurt de faim. Ouais. Regarde-la sortir de son corps. Ne sort pas, elle est absolument complètement perdue. C'est les entités qui arrivent. Elle était déjà sortie de son corps? Non, elle était tellement détachée de son corps qu'elle n'aperçoit pas que son corps meurt. D'accord, mais si elle est détachée de son corps, elle est détachée alors que sa partie Je veux subtile dire qu'elle est à l'intérieur, il n'y a plus de déconnectée contact ni par émotion, ni par rien. Elle est restée, sa partie subtile est dans cette tension immense et c'est tout. Ouais. Bien. Tu dis les entités sont déjà là. Oui, quand elle meurt, ils sont venus, comme personnellement, comme je le vois là. Bien. Avant qu'il ne se présente à elle, comment est-ce que tu vois l'interférence? Comment est-ce que tu vois la connexion? Non, au début, parce que c'est le projet qui servait à eux. Donc, la connexion n'était pas directe. La connexion était à travers la technologie. C'était juste comme s'ils lisaient les résultats, à comment réagit cet être humain. Mais l'entité ne l'utilisait pas pendant cette expérimentation parce que ce qu'il voulait, c'est produire comme une arme psychologique, psychoterreur. Et c'est ça ce qu'il voulait. Donc, elle participait à l'expérimentation. Donc, Milena, ça sous-entend qu'avant la mort, il n'y a pas de connexion interférente? Pas de connexion directe. Elle s'inscrivait dans leur projet. Alors dans la technologie, dans les lits, dans ses fauteuils, dans ses diodes qui étaient attachées à son cérèbre. Pourquoi les entités ne sont pas venues plus tôt? Elle était déjà brisée. C'était un jeu d'enfant pour eux de venir. Je viens de te dire parce que c'est le projet qui était le plus important, pas un être humain pour eux. Et pour les entités et pour les êtres humains? Le projet était le plus important. Pour les humains, on peut comprendre. Ces gens pensent que c'est la science, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais les entités n'ont rien à faire de la science. Mais je répète encore une fois, c'est comme une arme que les entités, à travers les politiques, pouvaient utiliser pour détruire grande masse humaine. Donc il y avait un projet à long terme, également établi entre les entités et les humains, qui fait que les entités ne venaient pas et attendaient la mort pour récupérer les âmes.
C'est ce que tu dis. Dans ce projet, oui, parce que c'est les humains Yeah. qui devraient mener ce projet. Donc, ne se mêlez pas parce que avec connexion et voyez voyez tout de suite le résultat. Yeah. Mais ne tirez rien d'elle. C'est le projet qui les intéressait. Regarde-la après la mort. Arrive. Il y a un reptiloïde qui arrive. Elle a comme un retire de son corps. Et elle est vulnérable parce qu'elle était traitée. Vulnérabilité, c'était un des sujets de ce projet. Milena, la façon dont ils ont brisé la partie rationnelle, à ce stade, tu estimes que la partie énergétique est tout aussi brisée? La partie énergétique était dans ce corps qui était terrorisé. Heure par heure. Bien. Donc, elle récupère toute cette empreinte énergétique. Continue Oui, d'avancer. absolument. Regarde comment se passe la réincarnation d'Aude. Regarde. Elle l'a emmenée dans l'air basse et la même tension est maintenue. Elle n'est plus dans ce projet de psychoterreur, mais elle est toujours dans cette même tension. Certaines choses, elle s'est imprégnée avec certaines choses, elle continue. Réalise-t-elle qu'elle va entrer dans un nouveau corps humain? Elle réalise vraiment peu de choses, Aurore, à cause de cette tension, à cause de cette agitation constante. Toute la colère, tout cet état d'agitation dont elle parlait depuis l'enfance, est une conséquence directe de cette vie passée? Exactement. En fait, de cette tension constante. Oui, comme si elle attendait que quelqu'un va venir dans un instant. Et il ne vient pas si souvent, pas du tout. Ils n'ont plus besoin, tu sais, ça marche. Okay. C'est un succès pour eux. Maintenant, j'aimerais qu'on redéplace une seconde le curseur dans le passé et qu'on aille voir le moment où elle se connecte à ce groupe, qu'il soit humain ou non humain. Mais quel groupe tu parles? De ce médecin, etc. Début de l'interférence. À travers le médecin. À travers ses yeux, à travers ce qu'il dit. C'est un manipulateur. Fois, lors du premier interrogatoire? Bien, on s'arrête un instant sur ce moment-là. À ce stade, le médecin, tu le vois comment, lui, énergétiquement? Très concentré, très... Il est manipulé par une entité? Sûrement, mais moi je dirais qu'il coopère. Il coopère parce que pour lui, c'est la science qu'il développe. Et les entités lui donnent comme la force supplémentaire. Les entités lui donnent la force supplémentaire. Bien. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il présente. Bien. Ce qui nous intéresse, Milena, c'est de savoir qu'est-ce qui se joue sur le plan subtil, qu'est-ce qui est accepté par Aude sur le plan subtil. Le discours entre ces deux-là. Le médecin, je viens de te dire, il est très manipulateur. Il parle une chose comme avec sa bouche, verbalement, et à travers les yeux, comme télépathiquement, il envoie. Ouais. Et il y a beaucoup de menaces. C'est quoi? Menaces. Tu sais que tu vas terminer mal si tu te rends pas. Et il y a acceptation directement de la partie subliminale d'Aude? Oui, parce qu'il montre son fils. Je sais pas, c'est comme s'il voyait beaucoup de choses à travers Aude, comme s'il savait ce qui est donne le ce plus... type d'information? Lui-même ou les entités? Entraînement, il est entraîné de faire ce type d'interrogation. Oui. Il sait... Mais on parle d'autre chose. Dire des choses qui sont illisibles pour quelqu'un comme normal. On ne paye pas attention à certains gestes ou certains symptômes. Lui, il voit tout. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu quittes complètement cet endroit. Tu te déconnectes de cet endroit. Tu reviens dans le présent. Et j'aimerais savoir tout ce qui a été récupéré de ce passé et tout ce qu'elle vit dans le présent. L'impact de la vie passée sur la vie d'aujourd'hui.
Elle n'est plus connectée avec aucune expérimentation, donc je vois pas ça. Elle était retirée du plan physique. Par contre, elle garde toute cette tension, cette ambiance autour d'elle est très lourde et elle est dans cet état d'agitation. Elle était dans cette vie passée. Et je vois la même chose, sauf que maintenant elle a un implant et il y a un liquide à l'intérieur de son ventre, un liquide qui brille et ça ressemble un peu à ces expérimentations avec la diarrhée. Qu'est-ce que ce liquide? À quoi sert-il? La vider de tout, de nouveau la vider. La vider de ses émotions, la vider de son énergie, la vider de tout ce qui lui plaît, la vider de ses pensées, de sa partie mentale, la vider de tout. Bien. Milena, je te présente certains points mentionnés par Aude et tu me réponds simplement par oui ou par non. Mauvais sommeil. Parce qu'elle ne pouvait pas se dormir. Ouais, ça se répète. Maux de ventre. On en a mentionné plusieurs. Elle était physiquement, elle était vraiment empoisonnée pour. Il y avait certaines, je sais pas, toxines pour qu'elle ait produit cette diarrhée, etc. Donc c'est trauma plus ce liquide. Problème d'équilibre, cette fois physique. Absolument, ça vient de le trauma de l'autre vie, je viens de te dire, elle était détachée de son corps. Elle ne pouvait plus marcher, à la fin, elle n'était pas capable de marcher elle-même, elle était transportée par 2 soldats. Problème de dos, hanche, elle a parlé de oui, parce que certains, elle s'est cassée à la fin. Je veux pas dire que ça faisait partie des tortures parce que tu es déjà assez fragilisé par tout ce qu'ils ont fait que ses os se cassaient. Mais c'est cette pose de s'accroupir dans un coin. Tu sais, parce qu'elle n'utilisait plus le lit. Le lit était dangereux. C'est le dos qui est en tension toujours pour se protéger comme ça. Bien. On a parlé également de blanchissement et même de sorte de poussière dans les cheveux. Ses cheveux d'abord étaient pendant cette nuit quand elle a reçu ce choc électrique de ce lit, il faisait noir, mais moi je le sens qu'elle est devenue poivre et sel, comment on dit, grise. Les cheveux ont perdu couleur à cause du choc, à cause de la terreur. Bien, Milena, Aude mentionne des difficultés à se relationner à long terme avec les humains. Donc on continue sur ce stade. Parce que les humains lui ont fait du mal. C'était les humains, ce qu'elle voyait, avec qui elle avait contact. On a parlé d'arthrose au niveau et de plus, elle entendait qu'elle n'est plus humaine. Donc, elle est inadaptable, elle n'est pas humaine. Donc, c'était répété. Elle ne s'identifie pas trop. On a parlé d'arthrose. Pardon, tu demandes. D'arthrose également au niveau des mains, des pouces. Maladie un peu singulière. Je viens de te dire, je vois que c'était trop fragilisé et je vois les os brisés, plutôt les articulations se briser. Ok, bien. Comment est-ce que tu te sens? C'est terrifiant. Je me sens bien, mais c'est pas. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas. Tu sais, il y a une tension permanente là où elle se trouve. En ayant collecté ces informations, oui, effectivement, on a du mal à imaginer des fréquences de joie. Pour autant, c'est pour ça qu'on est là toutes les deux. Milena, autre question importante. Aude a parlé d'hystérectomie, c'est-à-dire qu'elle a été opérée, on lui a retiré une partie des organes génitaux. Elle n'a pas le droit d'avoir
tout, envie de tout, et spécialement l'enfant. L'enfant, pour elle, là, ancrée dans la vie. Elle doit lutter, elle doit comme avoir du mal à s'identifier, à s'ancrer dans la vie. C'est vide, la vie de tout. J'aimerais que tu ailles au moment de l'opération, au moment où ils vont extraire cet appareil génital. J'aimerais que tu regardes. Oui. J'aimerais que tu regardes l'enfant. Est-ce que ce corps physique est occupé à ce stade, oui ou non? Non, parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir enfant, donc il n'y avait pas d'âme dedans. Ok, bien. Sors de cette scène maintenant. Et on entre dans une autre scène avant de commencer la phase plus active de ce travail. Aude a mentionné un accident au niveau du pied, un accident assez grave au niveau de l'orteil. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Oui, parce que je sais pas, tu sais, il y avait tant de phases de cette expérimentation. Il y avait une phase où ils ont travaillé avec tu sais, cette machine qui détecte la vérité. Qui détecte quoi? La vérité. Uh-huh. Tu dis la vérité. Variogramme ou variographe, je sais pas comment ça s'appelle là en France. Et je sais pas pourquoi, quand c'était presque au début, quand elle connectait un peu encore. Et elle était punie quand elle répondait quand elle se rappelait la vérité, en fait, qui elle était, qu'elle était humaine, qu'elle était une femme, etc. Elle était punie et il y avait comme une punaise, une aiguille qui était introduite dans son orteil. Et c'était aussi traumatique. Donc, c'est pour l'apprendre qu'elle ne répond pas, selon son identité. Ok, bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses dans le présent, parce que c'est là que tu t'ancres, Milena, c'est faire un mouvement de va-et-vient au niveau de l'information. C'est comme amener des catalogues, amener des manuels à la partie subliminale présente. On essaie de la faire revenir, peu à peu à nous. Dis-moi ce qui se passe. Des informations. Moi, je sais que la partie physique participe à ça, et c'est la partie physique qui pompe les informations. Bien, alors on fait comme tout à l'heure, on dit à la partie physique d'envoyer ces informations, peu importe ce qui est traité ou pas. Je veux, quelle est l'information? Dis-moi ce qui se passe. C'est pourquoi au début de cette session, elle ne maintenait pas les informations, même envoyées par son corps, parce qu'il y avait ce détachement, tu sais, qui était déjà procuré dans l'autre vie, et ça se maintenait. Et maintenant, comme si elle a reçu qu'elle peut revenir, qu'elle peut se rétablir. Autrement dit, elle réceptionne ces informations, oui ou non? Oui, peu à peu, oui. Peu à peu. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle les reçoive de façon plus fluide, moins segmentée? Et enlever les implants et sortir de cet espace qui produit, qui ressemble à cet endroit traumatique. Bien. Avec les informations qu'elle a déjà en sa possession, demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, bien sûr, elle le veut. Ok, bien. Alors elle veut trouver son identité, elle veut être elle-même. Milena, va appeler tous ceux qui, dans notre présent 2019, à ce jour du 26 août, sont connectés. De nouveau, je vois un humanoïde et un reptiloïde, et ce reptiloïde voulait la terrifier et a pris la forme de ce médecin et elle a réagi. Mais ce n'est pas ce médecin, c'est le reptiloïde qui voulait jouer. Bien. Tu vas leur dire de garder leur forme d'origine. C'est fait? Oui. Bien. Est-ce qu'elle les voit sous leur forme d'origine? Oui. Ok. Dis aux entités maintenant, Milena, de se faire passer pour le médecin. Tous les médecins, tous les bourreaux. Oui. Est-ce qu'on peut changer le couleur? Parce que tout est noir là-bas. Et tu sais, eux, ils sont venus habillés en noir, etc. Tout est noir. Les couleurs de quoi? Du décor? Du décor. Change la couleur, Milena. Moi, j'ai mis le reptiloïde en rose.
Et puis les humanoïdes en orange. Parce qu'ils utilisent le noir, parce qu'elle était enfermée dans la cellule où il n'y avait pas de fenêtre. Bien. J'aimerais que tu leur dises de changer de forme. Je veux qu'elle revoie tous ceux qui l'ont torturée, tous ceux qui ont participé à ce projet. Je veux qu'elle soit capable d'identifier chacun d'entre eux. Non, eux, ils sont bien reptiloïdes et humanoïdes. Le médecin n'est plus connecté avec elle. Le médecin n'est plus connecté avec elle? Non, Est-ce que le absolument. médecin est toujours connecté à ces entités? Oui, mais il est maintenant dégradé. Ils ne Milena, permettent pas aux gens d'être conscients trop. Milena, ce que j'aimerais que tu regardes, ils sont connectés à eux. Tu les figes, tu les as déjà colorés, figeons-les maintenant. Mhm. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est regarder si ces entités, en ce moment même, sur notre Terre, sont liées à d'autres types de projets. Proches de manipulation de masse ou manipulation mentale. Oui, je le sens de nouveau en Russie. Je pense qu'ils sont connectés géographiquement là-bas. Rapidement, de quel type de projet est-ce qu'on parle? Du même, d'une Le continuation? même, je veux dire manipulation mentale. Mais à travers la technologie. Maintenant, ce ne sont plus des tortures comme c'était avant sur le corps physique. Je vois les gens qui sont connectés avec des machines et on les manipule aussi. Ok, déconnecte-toi de ces endroits. C'était juste une parenthèse. Reviens avec elle dans le présent. Dans le présent. Oui. Ok, comment est-ce que tu te sens? Tout est lourd là-bas, mais mieux. Pour autant, que pense-t-elle des couleurs que tu as données aux entités? Ça l'a calmé énormément parce que vraiment elle réagissait à ce noir. Donc quand ils sont venus noirs, l'agitation est revenue. Dis-moi autre chose. À quel stade d'absorption de l'information de son passé est-elle? Qu'est-ce qui manque encore? Elle a absorbé les informations, mais tu sais, elle a cette inclination de revenir vers cet état de... Ok, alors on Et va ça l'aider. peut être une petite chose qui l'a remis dans cet état hystérique. La meilleure façon de l'apaiser, Milena, ça serait que tu regardes dans son passé. Donc on remonte loin dans le passé, afin de voir qui elle était avant que tout cela ne commence. Avant. Avant Marina, avant cette vie, Dans la vie de Marina, est-ce qu'il y avait un moment où elle était bien, avant que toute cette histoire ne commence? oui, ils ont survécu la guerre et ils sont... Oui, elle avait un fils, elle était heureuse. Bien, donc il y avait des moments de joie. Oui, bien sûr. Montre-lui qui elle était avant que son esprit ne soit manipulé par les hommes et par les Elle était entités. très belle, le cheveu long, frisé. Elle était châtaigne, Châtain. tu sais, oui, châtain avec le reflet de roux. Elle était belle, très belle. Aucun problème avec son image à l'époque, n'est-ce pas? Non. Bien. Montre-lui qui elle était avant tout cela. Avant qu'elle ne soit nommée par cette voisine pour entrer dans ce camp des horreurs. Montre-lui qui Elle était femme de directeur d'un théâtre ou quelque chose comme ça. Et ce monsieur était très doué, très talentueux. Son mari, elle s'occupait de leur fils. Elle ne travaillait pas pour le moment. Mais elle était bien éduquée. C'était quelqu'un qui était bien éduqué. Parle-moi de la façon dont elle reçoit ces informations concernant son passé. Ça la calme parce que c'était interdit, parce qu'elle était toujours punie quand elle se rappelait quelque chose d'elle-même. Fais en sorte qu'elle se souvienne de tout, Milena. Elle se voit maintenant. Elle se voit comment qu'elle était belle. Ils étaient bien, en fait, tu sais. Je sais pas, il y avait une sorte de la haine quand quelqu'un avait un peu plus. Et la voisine ne pouvait pas le supporter. Bien.
Maintenant, Milena, dans le présent 2019, j'aimerais parler directement avec Aude. Tu me laisses? Bien. Laisse-moi parler avec Aude. Aude? Oui, je me suis permis de faire pousser le cheveu de nouveau. Bien. En un mot, Parce que c'était beau. Aude, nous sommes là avec Milena pour que tu comprennes qu'il n'y a plus d'interdit. Il n'y aura plus d'interdit. Jamais. J'ai très peur. De quoi pourrais-tu encore avoir peur après ce que tu as traversé? De revivre ça. D'être attrapé injustement et soumis à ces tortures? De revivre tout ça, oui. Bien. La peur est une simple création dans ton corps. Je suis faite de la peur, moi, maintenant. Je sais. De peur et de terreur. Pour autant, il ne s'agit que d'une émotion, que d'une fréquence qui vibre dans ton corps. Il suffit de tourner le bouton pour que la fréquence disparaisse. Et que tu comprennes et que tu acceptes le fait qu'il n'y aura plus jamais Il y a une d'interdit. programmation qui ne me permet pas de faire sortir la peur. Lis-moi cette programmation. Qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qui est écrit? Le menace, on tuera ton fils, c'était dans l'autre vie. Mais maintenant, c'est pas mon fils, maintenant on tuera tes proches. Aujourd'hui, c'est sûrement le fils de quelqu'un d'autre. Oui, je sais, mais maintenant, de cette le programmation. message, on tuera tes proches. Tu sais déjà que c'est faux. C'est dans la tête. Prends cette programmation et débarrasse-toi-en. Tu sais qu'elle est là. Grand. Débarrasse-toi-en. Oui. Oui. Bien. Maintenant, Milena t'a aidé à faire un mouvement de va-et-vient entre tes informations passées et tes informations présentes. Tu vas te servir de celle que tu étais, de Marina heureuse, de Marina gaie, avec son enfant, son mari, pour faire renaître... Je me suis déjà servi. Bien. Cette terreur, j'aimerais que tu t'en débarrasses. Cette peur, j'aimerais que tu t'en débarrasses. Mais je ne comprends pas pourquoi moi... Comment ça? J'étais calme. Je ne dérangeais à personne. J'étais heureuse avec si peu qu'on avait. Tu sais, c'est comme quand la mort nous touche. Il n'y a pas réellement de pourquoi. L'important, c'est qu'en ce moment même, on est là autour de toi et que tu peux faire en sorte que tout change. Brise les barrières des interdits. Il n'y a que ça qui compte. Dans le cœur de ne plus sentir profondément, de ne plus avoir l'accès à mon intuition, à mes émotions propres. Tout était manipulé. Je sentais ce qu'il voulait que je sente. J'avais pas permission de sentir ce qui est propre à moi. Aude, je veux que tu imagines chaque parcelle de peur, chaque parcelle de terreur qui quitte ton corps maintenant. Maintenant. C'est comme une avalanche, si on a beaucoup. Je suis... Débarrasse-toi de cette avalanche. Débarrasse-toi de cette agitation. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront jamais. Jamais. Personne ne viendra. Tu seras en paix. C'est comme si tu t'imagines ces icebergs, ces montagnes de glace qui tombent dans l'océan. Laisse tomber ces montagnes de glace. Laisse-les tomber. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte d'Aude. Oui. Déconnectée. Je veux que tu regardes ce qu'elle fait. Regarde. Elle le fait, mais elle est vraiment tellement remplie dès qu'elle se vide. C'est comme une nouvelle partie qui arrive, mais pas parce qu'elle le produit, parce qu'on avait autant en elle. Bien, tu es d'accord pour l'aider? Oui, bien sûr. Ok, bien. Tu vas simplement faire naître une fréquence de paix
dans la paume de ta main, juste dans la paume. Je dois sortir de la horreur pour le produire. Bien, alors laisse-moi entrer. J'entre. Ok. Quand je suis là, tu me vois, tu me le dis, tu me reconnais. Oui, tu es là. Mhm. Bien. Ouais, tu es là. Dans la paume de ma main, j'ai déjà cette fréquence de paix. Mhm. Tu es là. Bien. Je vais m'approcher d'elle et je vais poser cette paume de main en plein milieu de sa poitrine. Et tu me dis ce qui se passe. Chaleur. Enfin, elle ressent chaleur qu'elle ne ressentait pas. Elle était comme congelée dans cet état d'agitation. Bien, je garde ma main jusqu'à ce que toute forme, Milena, de terreur, de peur, de colère ou même encore de tristesse persiste dans son corps. Tout doit disparaître. Plus d'agitation, plus jamais. Oui, mais c'est un processus horreur. Donc, elle est en train de le faire tout. Tu es en train de se fondre en elle. Bien. Elle ressent cette chaleur qu'elle ne ressentait depuis très longtemps. Ce temps lui appartient. Nous sommes en son sol, en ses terres, Milena, à 3. À 3, ce processus de destruction fréquentielle négative sera terminé. Milena, 1, 2, 3. Maintenant. Dis-moi comment tu la vois désormais. Elle est réchauffée. Il y a des couleurs qui ont apparu dans la partie subtile. Sers-toi de son corps mental pour continuer à lui transmettre les informations concernant ce qu'elle était, qui elle était dans le passé. On fait revivre les corps. Elle le sait déjà. Elle le sait. Je n'ai plus besoin de le faire. Dis-moi si dans son corps, il y a une programmation, une fausse croyance liée à cette vie passée. Maintenant, non. Parce que elle n'avait pas d'accès. Cette déshumanisation a fait qu'elle a oublié ce qui était avant. Elle n'avait pas accès à ses racines humaines, etc. Comme si tout commençait avec les expérimentations. Et maintenant, quand elle a retrouvé et a vu soi-même, tout a changé. Ces expériments ne sont pas si forts, ne sont pas si valables, ne sont pas si effectifs. Bien. Je vais m'approcher une fois encore d'elle et poser cette fois ma main sur sa joue et lui dire à travers cette fréquence à quel point Milena, elle est belle et à quel point sa vie est légitime. Elle a déjà reconnu la beauté de ses cheveux. Elle les a recréés. Bien. Très oui. Bien. Je vais m'éloigner. J'ai fait ce que j'avais à faire. Comment est-ce que tu te sens? Émue parce que je vois comment elle travaille. Bien. Je m'éloigne maintenant. J'aimerais que tu changes le décor de cet endroit maintenant. Oui. Bien. Dis-moi si dans le corps d'Aude, il y a encore des implants, Milena. Il y a comme de shadows, comme des ombres, des résidus. Oui, des ombres, oui. Ouais. Pour autant, l'implant, la technologie, est-elle encore présente? Mais a diminué, tu sais. C'est comme les ombres des implants que je voyais bien. Bien, ne pas avoir d'interdit, ne pas être soumis, ça sous-entend se débarrasser même de ces ombres dans son corps. C'est le travail énergétique qu'elle a fait avec soi-même qui a diminué la force de ces implants. Oui. Bien, dis-lui de les détruire. Ils sont déjà incompatibles parfaitement avec la fréquence de son corps. Et avant de le faire, elle m'a demandé, je peux le faire vraiment? Vraiment, oui, tu peux le faire. Vraiment. Ouais. Elle le sait maintenant. Bien. Oui. Quand tu auras vu disparaître jusqu'aux ombres des implants, dans la poitrine, ça a disparu. Et la substance. Ça l'a vraiment donné. Ah non, ça a disparu. Ça a disparu déjà. Uh-huh. Ouais, elle est claire.
Clean. Ok. Bien. Je me répète, plus d'interdits, ça signifie que je ne laisse plus ma sphère énergétique en proie à des entités. Est-ce qu'elle comprend ça? Est-ce qu'elle a Non, compris ce mécanisme-là? c'est pas interdit. C'est pas ce qu'elle s'interdit. C'est qu'elle découvre de nouveau son potentiel, son pouvoir. Bien, potentiel qui ne sera C'est prise par elle-même. réellement optimisé qu'une fois qu'on aura quitté cet endroit et qu'on sera déconnecté de ces parasites. Milena, à 3, tu lui dis simplement de dire que toutes les opérations réalisées sur son corps dans le passé et même dans le présent sont annulées et qu'elle est déconnectée complètement et définitivement de toute source interférente. Prête? 1, 2, 3. On est déjà ailleurs, loin de tout ça. Ils ne sont plus là. Ah oui, elle est ailleurs. Comment tu te sens, Milena? Moi, je me sens très bien. Elle a fait un travail. Tu sais, c'est comme si tu imaginais une navette spatiale comme Rocket. Et il y a ces machines. En fait, tu sais ce que pousse des sortes de propulseurs? La navette. Oh oui, c'était très fort. Elle a fait ça. Bien, regarde-la, comme atterrir, comme se stabiliser, et dis-moi comment est-ce que tu la vois désormais? Elle a juste changé l'endroit, les fréquences très vite et d'une manière très très forte, intense. Bien, j'ai besoin pour la comprendre, pour la saisir, qu'elle me dise l'émotion qui est dans son corps en ce moment. Légèreté, luminosité, la joie même. La joie pour la première fois depuis longtemps. La joie et cette sûreté que c'est normal. J'aimerais voir maintenant, Milena, quel type de regard émotionnel elle porte sur ce qu'a été ces vies passées. Il n'y a aucun regard émotionnel, puisque, en fait, ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle était découpée de ses émotions propres, de ses propres émotions. Bien. J'aimerais que rapidement tu checkes la maison, l'endroit où elle vit, Milena. Elle te montre la maison, vous y êtes déjà? Il n'y a absolument rien. C'est plutôt l'endroit où elle s'est trouvée sur le niveau éthérique qui est influencé. Bien, donc dans cette maison, tu la vois énergétiquement bien. Bien. Ok. Ce que j'aimerais que tu fasses, elle Milena, apporte ses énergies, ses ambiances. Ce que j'aimerais que tu fasses, ce serait que tu regardes combien de jours, combien de semaines terrestres va-t-il lui falloir pour se débarrasser de cet état d'agitation? Au niveau mental, 1 an, ce qu'elle dit. Ok. Bien. Ça ne me surprend pas en réalité. Bien. Sa partie physique au début de la session voulait partager ses informations avec la personne qui partage sa vie, voire les gens qui lui sont proches. Demande-lui si elle ne partageait rien de niveau subtil, tu sais. Demande-lui pourquoi. Détachée même d'elle-même. Dans le présent, je te dis. Oui, mais tu disais, tu as dit qu'elle partage, elle ne sentait pas. Alors, il s'agit d'une mauvaise interprétation et mauvaise explication de ma part. Milena, si elle souhaite partager ses informations, qu'elle le fasse maintenant. Oui, bien sûr. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais à la fois, avec ces conditions ésotériques présentes, qu'elle se projette dans son futur. Reconnaître ses aspirations, ses envies, ses désirs, et que tu fasses la même chose. Je la vois retrouver cette joie de cette femme qu'elle était. Comme si sa vie s'arrêtait là et maintenant elle continue. Elle se trouve dans presque le même âge
comme si elle pouvait continuer ce qui était coupé. Elle le fait. Je la vois continuer. Avec joie, avec cette sûreté, cette fierté d'elle-même, cette beauté, etc. Bien. Plus sûre d'elle dans ses choix de vie, qu'ils soient professionnels. Oui. Parce que maintenant, elle sait qu'elle était très bien éduquée. C'est que l'état de tension ne lui permettait pas de profiter de son intelligence. Mais elle sait qu'elle est intelligente. Bien. Demande à Aude si elle a un message particulier à laisser à sa partie physique qu'il écoute en ce moment. Milena. Particulier, non, mais qu'elle prend soin du corps physique, de cheveux, de dents, parce qu'elle en a maintenant. Bien. Oui, de son corps. Tu vas saluer Aude, tu vas lui souhaiter les plus belles créations possibles. Dans l'esprit, dans la matière et en rendre. Milena. Elle est très calme. Elle est très souriante. Bien, Milena. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Milena, le 1 marque toujours une déconnexion complète de tous, de tout, déconnecté. Déconnecté, tu redeviens légère, aérienne, et tu remets de la couleur tout autour de toi, en toi-même. Ce sont tes fréquences déjà à l'œuvre. À 2, l'émotion que tu souhaites sentir dans ton corps, tu la sens déjà, c'est instantané. Et tu peux insuffler force, puissance et dynamisme à tout ton corps physique, ton corps énergétique également. Milena, il y a 3. Ouvre les yeux et la lumière également. Ah, pardon. La lumière. Dans l'obscurité la plus profonde. D'accord. Je dois me lever alors. Comment tu te sens, Milena? Très bien. Ok, bien. Alors, je récupère Aude et je te laisse rallumer la lumière. Aude, première pastille, un clic et je te réentends. Non, je ne te réentends pas. Aude, je vais t'éjecter de la conférence et je te rappelle. Tu vas voir que ça va marcher comme ça. 1 seconde. Physiquement, Milena? Bien? Ok. Aude. Étrange que ce soit si lent. Ça va m'obliger à couper la session. Bueno. Moi, je ne la vois pas sonner. Je veux dire que je vois pas. Ça se connecte. Ça sonne. Ça sonne, mais ne décroche pas. Bueno. Là, elle a raccroché. J'essaie une fois encore, sinon j'arrête l'enregistrement directement. Comment tu te sens? Ça va? Bien. Ça va.
J'arrête l'enregistrement. J'ai rouvert, Et là, c'est mais ça pareil. Je coince. pense que ça va mettre un peu de temps avant que je te récupère en vidéo. J'ai laissé Milena partir, d'accord, pour qu'elle aille se reposer. D'accord. C'est pour éviter de la solliciter trop en fin de session. J'aime bien qu'ils aillent se détendre, boire quelque chose. Comment est-ce que tu te sens, toi, Aude? Et je me sens très bien. C'est vrai que j'avais toujours froid, je comprends mieux pourquoi. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui m'ont parlé. Ça, voilà, ça, je me sens moins stressée là, ça, je suis calme. Ok, super. Cette session, Aude, tu voulais qu'on la publie ou tu voulais qu'elle reste privée? Oui, quand on la publie. Qu'on la publie. En fait, tu sais qu'on ne te voit pas beaucoup, même là, c'est-à-dire j'ai pas accès Oui, à la vidéo. je me rends bien compte, donc il n'y a pas besoin de floutage. Et je crois qu'au début, on tape, je sais pas, quelques secondes. Vraiment, Il n'y a pas eu grand-chose, non, oui. il n'y a Ça pas n'a eu pas grand-chose. marché. Ça serait un peu, comment on dit, anonymisé. Anonymisé, je vais inventer les mots en français. Anonymisé. Effectivement, ça sera... Bon, en tout cas, ouais, voilà, il n'y a pas besoin de la flouter. Ok. Bien. Alors, Aude, ça va être important d'avoir tes nouvelles. Tu sais, souvent, les spectateurs, ceux qui suivent la chaîne, ça reste très, très important pour eux d'avoir des nouvelles des clients pour savoir comment vous évoluez, comment vous changez, ce que vous inventez dans vos vies. Et ça reste toujours très passionnant pour moi de vous récupérer au bout de quelques semaines. Tu le sais. Et effectivement, je n'y manquerai pas de vous donner de mes nouvelles. Donc, j'ai vu qu'il fallait 3 mois et puis c'était 1 an, donc bon. Ça peut être plus lent et tu sais, c'est ce que je disais hier à un de mes clients, c'est que le client doit garder l'espoir de lui-même quelque part parce que même parmi les plus conscients, j'en ai vu métaboliser la session au bout de 6 mois, au bout de 8 mois et après le travail, c'est ce que j'appelle l'équilibre parfait. Bien dans son corps, bien avec les autres, bien professionnellement, bien socialement. Il faut vraiment se donner du temps, mais vraiment. On est d'accord, je prendrai le temps. Bien, je ne te vois pas mais j'entends le sourire, je peux sentir le sourire même. Oui, effectivement. Bien. Je souris. Je te garde une seconde en ligne. Aude, tu coupes pas, d'accord? Je t'explique un peu la marche à suivre pour la publication de la session. D'accord. Bye. Au revoir.